Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai. On va aller voir ici avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu comme d'habitude et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Je m'excuse s'il y a du bruit, il y a le chat qui est en train de jouer. Toujours au moment où je fais les vidéos. En ce moment, je suis en train de vous sortir toutes les guidances sentimentales de mai. Il y a presque tout au moment où je vous fais cette vidéo. Il y a au moins la moitié en tout cas et le reste arrive avant début mai. Donc on est, je ne sais pas quel jour on est, je crois qu'on est le 26 ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça arrive très très vite. Évidemment, toutes celles d'avril sont en ligne si vous voulez la regarder. Et vous avez surtout les guidances de printemps. Tout est sorti signe par signe. On voit avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça vous montrera un petit peu plus loin ce qui arrive pour vous. Je vous laisse fouiller et dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez aussi des vidéos sur les blessures, sur les valeurs, sur pas mal de choses. C'est des outils que je vous donne. Je vous laisse regarder tout ça. Allez, les énergies de la semaine, on a dit quoi? Du 29 avril au 5 mai, je crois. Hop, on est parti avec le tarot. Je brasse toujours un peu comme je peux, hein. Vous voyez, j'ai toujours la telle. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, du 29 avril au 5 mai, les énergies du moment. On est rentré, ça y est, de plein pied dans les énergies du taureau, qui vont sûrement être un peu plus apaisantes que celles du bélier. Allez, on a le 3 de coupe, le 6 d'épée, hop, l'as de pentacle, je vais vous les montrer hein, évidemment, l'as de bâton, 2 as de suite, et la reine d'épée. Ok, donc c'est pas mal, je vais doubler tout de suite, je vais doubler avec l'oracle des miroirs, ça s'y prête bien, hop là. Allez, comme ça je vous les montrerai deux par deux. Hop. Les énergies de la semaine du 29 avril au 5 mai. Hop. Hop là. Et ici, on a l'examen, l'hérédité, la clairvoyance, la famille et la séparation. Oui, alors le 3 de coupe associé à la carte de l'examen. Le 3 de coupe, il y a une notion de personne sur qui on peut compter. Hein. Vous voyez, les coupes, on est sur l'émotionnel. Le 3, on a des 3 femmes, là, bras dessus, bras dessous. Ça peut être des hommes, évidemment, des hommes, des femmes. En tout cas, c'est un peu votre clan, que ce soit la famille, que ce soit les amis, c'est les personnes hein, sur qui vous pouvez vous reposer, vous appuyer. Et là, il y a un examen à faire. Donc, est-ce qu'il y a un examen de conscience à faire? Est-ce qu'il y a un tri peut-être au niveau relationnel sur les personnes sur qui on peut compter? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là un petit peu qu'il faut revoir hein? Est-ce que ces personnes-là finalement je peux vraiment compter sur elles ou est-ce qu'elles sont là que quand elles peuvent bénéficier de quelque chose? Ou, vous voyez, il y a peut-être un examen à faire là-dessus. Maintenant, l'examen, vous avez peut-être une épreuve à passer, un examen, vous voyez, hein, c'est vraiment ce que, on a des personnes d'un lycée là, américain qui balancent leur chapeau. Vous savez, quand on a le résultat d'examen, là, on passe un examen. Donc, vous voyez, c'est passer une épreuve, que ce soit écrite, que ce soit quelque chose de cet ordre-là, une épreuve de vie. Dans ce cas-là, les personnes sur qui vous pouvez compter, justement, peuvent être là pour vous. Donc, vous voyez dans quel sens ça vient s'organiser. On reste sur un tirage général. Donc, forcément, je vous dis un petit peu tous les aspects. Maintenant, à vous de voir comment ça s'organise dans votre vie et dans quel domaine ça vient se fixer. Hein, évidemment. Pour certains, on peut être sur du pro, la famille, le relationnel, le sentimental, un projet en particulier. Je vous laisse faire la part des choses. Mais là, voilà, il y a des personnes, soit on fait un examen par rapport à ces personnes, soit on a des personnes qui nous soutiennent par rapport à un examen de vie, hein, quelque chose qu'on est en train de vivre actuellement. Hop, dans ce sens-là. Derrière, on a le 6 d'épée associé à l'hérédité. Donc là, le 6 d'épée, il y a une notion de sortir d'une période difficile. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez, on a un personnage qui était perdu en mer. Là, on voit un petit peu la tempête au loin et elle est ramenée au rivage par les corbeaux. Donc là, on sort, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel. Hein. On sort d'une période difficile, d'une situation, d'une relation, d'un travail, peu importe encore une fois. Et là, on est en train de retrouver du sens. Hein. Il y a une notion de direction ici, de l'ancrage. Hein. On retrouve un petit peu la terre ferme hein, ici. Donc il y a vraiment, on est en train de sortir de quelque chose et associé à l'hérédité, c'est peut-être quelque chose qui est aussi en lien avec votre passé, hein, c'est peut-être quelque chose de présent, mais c'est peut-être quelque chose aussi qui est ancien et là ça revient d'une manière ou d'une autre vous brasser un petit peu. L'hérédité, c'est aussi, hein, il peut y avoir une notion d'héritage, que ça soit matériel, que ça soit un don, que ça soit, il y a peut-être quelque chose dans le transgénérationnel aussi qui est travaillé ici. Voyez aussi comment cette carte de l'hérédité, sur quel plan elle vient vous parler, mais il y a une notion qui vient du passé, vous voyez, et qui revient ici dans le présent. Et là, on est en train de mettre une distance aussi
par rapport à ça. Donc quoi qu'il en soit, pour moi, on est en train d'avancer ici, on est en train de refaire un bilan avec ce 3 de coupe et l'examen, on est en train de mettre des nouvelles énergies en mouvement pour passer à une nouvelle étape. Donc vous voyez, ça peut être très général, une énergie qui englobe un peu plusieurs domaines de votre vie, ça peut être encore une fois quelque chose en particulier, vous voyez comment ça vibre pour vous. Mais derrière, vous voyez, c'est bien c'est cohérent avec ce 6 d'épée qui est en train de quitter une situation vers quelque chose de plus stable. Derrière, on a un as, l'as de pentacle associé à la clairvoyance. Et pas n'importe quel as. Oui, l'as de pentacle, les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Hein, c'est vraiment représenté comme des pièces ou comme des graines. Là, vous voyez, c'est une nouvelle graine qui va être plantée. Donc vraiment, on est en train de prendre un nouveau départ ici. On va planter une nouvelle graine, un nouveau projet. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, une nouvelle relation. Et là, par rapport à ça, attention, carte clé, écoutez votre intuition. On a la carte de la clairvoyance. Là, vraiment, vous écoutez comment ça vibre. N'allez pas planter une graine de ce que vous ne voulez pas, par dépit, parce que les autres pensent que, ou vont penser que, ou parce que je me suis fait influencer, ou tralali, tralala. Non, là, vraiment, je m'écoute, j'écoute mon intuition. Et voilà, je plante, je vais dans la direction qui vibre juste, qui a du sens pour moi, même si les autres vous disent moi à ta place, voilà, voilà. Non, là c'est vraiment écoutez-vous parce que vous prenez un nouveau départ. Si d'entrée vous plantez pas la bonne graine ou pas dans le bon terrain, vous allez forcément récolter des choses que vous ne voulez pas et qui vont pas être alignées. Donc là, vraiment pour ce nouveau départ, c'est vous réécouter la vibration, l'intuition, tout ce qui est de l'ordre un peu du subtil, hein, les synchronicités, les rêves, hein, toutes ces choses-là, fiez-vous à ça. Et cet as de pentacle, c'est beau parce qu'il est soutenu par un autre as, l'as de bâton. Donc on est vraiment sur un nouveau départ avec la carte de la famille. Donc l'as de bâton, là on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Donc là il y a vraiment quelque chose, une intention de concrétiser. Excusez-moi, j'essaie de la saisir, de concrétiser quelque chose de nouveau dans la matière, et ça, c'est appuyé par des actions. Donc ça, c'est positif, vous voyez, parce que forcément, quand on veut manifester quelque chose et qu'on passe pas à l'action, rien ne se passe. Là, on a l'as de bâton derrière, donc on est capable cette semaine aussi de poser des actions concrètes, une nouvelle action, aussi petite soit-elle, mais ça peut être un grand changement aussi. Il y a ce feu, ce bon feu ici qui vient se rallumer, ça peut être une nouvelle relation aussi, hein, si on est sur le sentimental, des nouvelles rencontres de manière générale. Ici, il y a la famille, donc vous voyez comment ça vous parle. La famille, ça peut être la famille, ça peut au sens très large, hein, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, la lignée d'ailleurs, hein, regardez, on retrouve quand même ici, hein, cet arbre de l'hérédité, hein, qui nous parlait, on parlait peut-être de transgénérationnel, et là cet arbre qui est plus récent, qui est plus aujourd'hui. Là l'ancien, vous voyez, il a plus de feuilles, et là on a un autre arbre qui est beaucoup plus sain, j'ai envie de dire, et plus actuel, hein, plus vivant, plus vibrant. Donc là il y a quelque chose aussi qui vient reprendre un petit peu du poil de la bête, si on peut dire, avec la notion de famille, de racines. Ça peut être vos propres racines à vous, hein, ce nouvel ancrage ici, mais la famille, ça peut être aussi votre couple, hein, la famille que vous créez, avec ou non, si vous avez des enfants, en couple on est déjà à 2, donc il y a vraiment ici quelque chose qui renaît, hein, une bonne flamme, on est allé faire un petit peu de tri, de nettoyage, on sort d'une période difficile, et là on va pouvoir planter des racines et reconstruire du lien. Hein, la famille, ça peut être la famille de cœur aussi, hein, les gens avec qui vous créez du lien. Vous voyez comment cette carte de la famille vient vous parler, mais il y a vraiment cette idée-là. Donc là, hein, pour certains, on peut aussi décider, hein, d'agrandir la famille, hein, c'est pas du tout exclu. On a quand même l'as de pentacle qui représente aussi une graine et quelque chose qu'on va passer dans la matière, hein, et là l'as de bâton. Donc là, ça peut être totalement ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les énergies vont dans le bon sens pour aller vers une nouvelle énergie, retravailler les bases, hein, les fondations, les racines ici, et on a un petit peu, on enlève un peu les mauvaises herbes ici pour venir ou replanter ou faire en sorte que ce qui est là retrouve de la vitalité. Et là, on a terminé avec 2 cartes qui sont vraiment cohérentes, la reine d'épée et la séparation. Hein, la reine d'épée parce qu'elle vient trancher avec son épée. Vous voyez, on voit la coupure qui est là, les deux vont vraiment bien ensemble, elle vient trancher, il y a une décision à prendre. Hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, cette énergie de renouveau, on voyait au départ qu'il y avait quelque chose qu'on est en train de quitter aussi, il faut quitter complètement. Il faut alors quitter, couper, séparer, arrêter. Voyez le mot qui vous convient le mieux ici par rapport à votre situation, mais on ne peut pas, ces 2 as, l'as de bâton et l'as de pentacle, ne pourront pas vraiment se mettre dans la matière et vous apporter des fruits si on continue de porter avec soi des bagages. Hein. Vous voyez, ce 6 d'épée, on a la reine ici, le 6 d'épée, il quittait une situation difficile. À un moment donné, il va falloir vraiment, allez, on tranche, on quitte vraiment, on ferme une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Si on ne fait pas ça complètement, vous n'allez pas pouvoir vraiment prendre cette nouvelle énergie, ce nouveau départ. Donc, vous voyez,
en quoi ce que ça concerne. Ça peut quitter un travail, une personne, une période de vie aussi, hein, une situation, des croyances, des blessures. Ça peut être sur différents domaines, mais là, la reine d'épée, elle vient vraiment trancher. Elle est, vous voyez, on est sur le mental, hein, et vous voyez, elle est en haut de la montagne parce qu'elle a besoin d'avoir l'esprit clair, parce qu'il faut qu'elle tranche propre. Il faut qu'elle tranche, encore une fois, dans la bonne direction, dans ce qui fait sens pour elle. La reine d'épée cherche sa propre vérité, hein. Encore une fois, on n'écoute pas ce que pensent les autres, ça peut être des conseils, hein, on peut prendre, mais trancher, ça vous appartient. Et elle se demande si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Parce que là, le mental peut être embrouillé, on peut hésiter, on peut ne plus trop savoir ce qu'on doit faire. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, vous avez vraiment la direction du cœur et c'est dans cette direction que vous devez trancher, couper. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter et ça part d'une décision, hein, on est sur le mental, et d'une action concrète de OK, allez, je laisse ça au passé ou je tourne la page, je coupe, je quitte une situation, un travail, une relation, peu importe. Même si c'est quelque chose qui est déjà coupé depuis un certain temps, on peut porter des fois encore des charges psycho-émotionnelles et se raccrocher encore à un passé qui n'a plus sa raison d'être, hein. Donc là, il y a vraiment besoin de trancher pour accueillir, laisser la place à ces deux astres-là, de pentacle et de bâton. Donc là, cette semaine, il y a vraiment une sorte de switch, hein, vous verrez comment ça se traduit. Ça peut être léger pour certains, ça peut être plus intense. Moi, personnellement, d'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Cette semaine, je commence un nouveau travail. Je reprends un travail à plein temps parce que j'arrive pas à vivre là pour le moment de mon activité. Donc, je reprends un travail pendant quelques mois. Je lâche pas la cartomancie, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, je vais être moins présente et vous voyez, bah, c'est ça. Là, il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie qui se met en place et je coupe. Là, je vais couper pendant un certain temps pas mal avec la cartomancie et je reprends une nouvelle activité. Donc, vous voyez, pour moi, par exemple, c'est très, très cohérent tout ça. Donc, vous voyez où ça vous parle pour vous. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour avoir quelques messages. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Hop. Et on a le 6 de Michel qui correspond à quoi? Au 6 d'épée. Vous voyez, d'ailleurs, ils ont illustré un peu de la même façon, hein. Ici, avec ce personnage, avec ce bateau un peu qui vole, qui quitte la tempête, vous voyez, et qui va retrouver le ciel bleu ici. Il y a vraiment, ça insiste. On est en train de quitter une période difficile. Ici, on est en train de quitter quelque chose qui était source de tempête, hein, de confusion, peut-être aussi, d'orage. Et là, on va retrouver un petit peu, se remettre sur ses pieds, hein. Pour moi, ça va être financièrement, vous voyez. Le texte ici nous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager ». C'est très intéressant parce qu'en plus, moi, c'est dans le domaine du tourisme, parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je retourne un peu là-dedans. Donc, vous voyez, on est vraiment pour moi dans le cœur du sujet. Vous voyez où ça vous mène? Alors, s'installer à l'étranger ou voyager, ça ne vous parle pas forcément. Ils disent cette phrase-là parce qu'il y a une notion de mouvement ici. Vous voyez, on avance, donc ça peut pour certains, mais sinon, il y a vraiment cette idée de sortir d'une situation, même si c'est au niveau plus psycho-émotionnel, c'est au niveau matériel, mais il y a une notion de quitter une période difficile. Vous voyez, si le côté ailleurs, lointain vous parle, mais c'est pas forcément. J'ouvre au chat qui est en train de miauler, sinon on va y avoir le droit pendant le reste de la vidéo. D'ailleurs, je vais laisser ouvert, comme ça, c'est fait. Allez, une autre carte. On va regarder ici avec les anges de l'amour. Ça peut se placer sur le sentimental, mais ça peut être placé dans n'importe quel autre domaine. Allez. Et on a la séparation. Bon, c'est intéressant, hein, ça se répète. Ça se répète. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, quitté, arrêté. Il y a une situation qui a besoin de prendre fin ici. Une situation, un état d'esprit, un état d'âme. Il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être tranché, hein. C'était insisté par la reine d'épée qui était avec. Et vraiment, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que je dois faire, hein, entre ce que l'on veut faire des fois, ce que l'on doit faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est bon pour moi. Vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Là, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon parce que ce jeu est axé sur du sentimental. Donc, vous voyez, ça vous parle aussi si vous êtes sur du sentimental, vous. Mais il y a une notion ici, vraiment, ça insiste encore, c'est intéressant, hein. C'est rare quand je tire des cartes d'oracle qui font écho à des cartes de tarot ou autres parce que ce n'est pas du tout les mêmes jeux. Et puis, pourtant, on retrouve des énergies. En parlant d'énergie, une carte de l'oracle de l'énergie. Encore un message pour cette semaine du 29 avril au 5 mai. Hop.
Et on a l'action. Bon, bah oui, hein, on retrouve encore ces énergies. Vous voyez, on passe à l'action. Là, on a cette tasse de bâton, hein, énergie de feu et d'action. Il faut passer à l'action. Hein, c'est ce qu'on disait. C'est bien beau d'avoir des projets, mais si on ne passe pas à l'action derrière, il ne se passe rien. Donc là, il s'agit de poser des actions, aussi infimes soient-elles. Rester à l'arrêt et ne pas savoir, ça fait gangréner. Hein. C'est sclérosant, l'inaction. Donc là, il y a vraiment besoin de passer ou de repasser à l'action. Ça ne va pas bouger tout seul. N'attendez pas que ça bouge tout seul, ça prend une décision, ici déjà, d'acter et des actions à poser concrètement. Là, vraiment, ça fait totalement écho. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Hop là. Et on a lâché prise. On est encore dans cette idée de lâcher, couper, arrêter. Hein. Quelque chose que l'on laisse partir aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse... N'essayez pas de retenir ce qui n'est pas pour vous ou plus pour vous. Même si c'était pour vous pendant un certain temps, si ça veut partir, ne retenez pas ça. D'accord? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est que c'est plus pour vous et c'est que ça veut dire surtout qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Hein. Donc là, lâchez prise par rapport à ce qui veut partir de votre vie ou ce qui n'est plus pour vous, ou ce qui n'a plus de sens, qui ne vous nourrit plus sur tous les plans. Hein. Il y a vraiment ce côté-là de laisser aller, de laisser partir, de suivre le flot ici et de ne pas retenir ou de pas essayer de retenir dans votre vie quelque chose qui n'a plus sa place ou de absolument vouloir aller attraper quelque chose qui n'est pas pour vous. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera. Il y a vraiment ici de pas bloquer le flot un petit peu. Donc on est vraiment cette idée encore de lâcher, de couper, de libérer et d'essayer de voir un petit peu ce que la situation a à nous offrir. Et il y a certainement quelque chose de plus aligné qui arrive derrière, on le voit. On le voit quand même, il y a une nouvelle graine là qui est plantée et qui demande qu'à germer. Donc laissez-la prendre son expansion. Donc voilà pour cette semaine, une semaine un petit peu de switch au niveau des énergies. Ça peut être très concret pour certains d'entre vous. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, vous le savez. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Surtout qu'il va y avoir beaucoup moins de créneaux de disponibles. Donc il y en a quand même, je garde, hein, je ne veux pas tout couper non plus. Donc je garde parce que je ne mets pas de côté cette activité, j'y reviendrai après ces quelques mois à plein temps. Mais voilà, je vais être sûrement moins dispo forcément. Donc n'hésitez pas à me contacter, à caler un rendez-vous si le cœur vous en dit. Et encore une fois, si le cœur vous en dit, merci toujours de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter, d'interagir, parce que c'est ça qui m'aide à faire connaître. Hein, vous savez, ça met en mouvement la vidéo dans l'algorithme, et moi, ça m'aide à me faire connaître, et ça m'aide à me développer et à essayer de vivre de mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne, la guidance de printemps, les guidances sentimentales. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao. Oups.